Le marché ne dort jamais. La volatilité est notre terrain de jeu. Sur Power Trade Future, nous traçons la ligne, anticipant chaque mouvement avec précision. L'excellence est la seule monnaie d'échange. Power Trade Future, l'extension naturelle de votre succès. Rejoignez l'élite du day trading. Power Trade Future, votre vision, notre expertise. Salut Enrico, comment vas-tu depuis la dernière fois? Un tout petit peu chaud, mais ça va. Mais je pense qu'ici à Milano, c'est pas pire qu'à Paris. Donc, comme vous voyez, excusez-moi pour la tenue, j'ai mis un t-shirt comme j'ai dit à Patrick. Avant, je n'avais pas. Mais par contre, j'ai mis ça, des petites compresses de glaçons, parce que sinon, c'est... Et aussi, désolé pour les bruits, parce qu'en ce moment, ils sont en train de couper l'herbe dans les jardins. J'habite dans un condominium, dans un immeuble. Et sincèrement, je suis content d'être ici, mais fermer les fenêtres et les volets pour ne pas entendre le bruit, c'est au-dessous de mes forces. Donc, désolé pour le bruit et quelquefois pour tout ça. Bon. Ok. Donc aujourd'hui, on va se mettre sur la plateforme FXCM, une plateforme de démo, de façon à faire les choses en direct, pas comme la dernière fois où on était sur un autre flux. Et donc là, on a eu un signal sur notre plateforme, les amis. On va aller voir donc la plateforme. Et pour ce faire, il faut que je partage l'écran. Alors là encore, c'est une gymnastique. Bon, je trouve plus l'écran. Normalement, c'est partager l'écran. Donc, je vais faire en sorte de partager les algos. Je pense que vous le voyez. Je retourne sur le truc. Il faut que j'ajoute à la scène. Voilà. Donc, vous voyez que là, on a sur notre algo, eh bien, c'est assez bizarre. Pourquoi j'ai pas sur l'algo? Je rafraîchis. Patrick, je pense que tu dois le faire. Parce que moi, je viens de le faire et c'était marqué que tout était indiqué. Normalement, c'est passé donc vendeur. Je vois pas. Non, mais même moi, j'ai enlevé les points. Aussi, j'ai mis la petite fléchette rouge à côté de l'algo. Tu peux le refaire parce que là, visiblement, c'est. Je vais le faire tout le temps. Aspetta, je vais voir. Mais c'est simple. Je vais te dire ce que moi j'ai sur mon téléphone. Mais je pense que c'est ça. Patrick, sur mon téléphone, c'est bon. Je n'ai l'algo, je dirais oui. L'algo maintenant il est rouge et il n'y a plus de points. Tout ça, voilà, c'est fait. Voilà, moi ça y est. Là, si tu veux, ça a mis du temps. Bon. Ça a mis du temps parce que mon ordinateur il est chaud bouillant et donc là, on voit que l'algo est passé vendeur donc eh bien nous avons fait de même sur la vente. Donc on a vendu. Ce matin, je m'étais un petit peu fait la main. J'ai fait quelques achats à vente pour rigoler, pour essayer de voir comment fonctionnait la plateforme parce que ça fait quand même belle lurette que je ne que je travaille plus sur les marchés dérivés et donc je repartage l'écran et je vais vous partager là cette fois-ci eh bien voilà. Il faut que je vous l'ajoute à la scène parce que si je ne le fais pas, je sais pas, mon ordinateur il est hyper bouillant, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Il ne veut pas ajouter à la scène. Si c'est aussi chaud qu'ici, voire plus, c'est une galère. Ouais, c'est assez bizarre. Vous ne le voyez pas, le partage d'écran, je suppose, parce que moi, je ne le vois pas. Moi, je ne vois rien. Je vois juste ton image, la mienne, c'est tout. Ouais. C'est très embêtant. Tout ça, on va retourner
si je peux pas partager l'écran, je vais sur ça, partager. Je retourne sur le truc, ajouter à la scène. Voilà. Enfin, c'est peut-être voilà, c'est peut-être une erreur de manip de ma part. Donc, je vais moi quitter le truc et me remettre sur le sur FXCM. Je verrai mieux. Et donc, donc nous, on a vendu, hein, j'ai vendu sur le signal de vente. Et là, actuellement, il nous fait perdre, donc j'ai vendu un lot, il nous fait perdre 40 centimes, hein, c'est un mini CFD. Donc, on va aller… Oui? Non, pardon, je disais donc 4 points, parce qu'il ne faut pas oublier que Patrick utilise le mini CFD 1 point 10 centimes. Oui, donc il y a les frais qui s'additionnent et donc voilà. Hein, donc alors évidemment, quand on initialise une position, c'est pas immédiatement tout de suite hein, que les choses vont dans nos sens. Hein, et donc on va rester là pour l'instant. On va rester en position. Et j'aimerais vous montrer un truc là aujourd'hui, c'est aussi les trends sur l'intraday. Et là, on va se mettre notamment, donc là, vous voyez, ici, il y a un petit crayon, Draw, c'est marqué, on clique dessus et on cherche voilà, un trade, une line, et on va donc se mettre sur le plus haut, ici, et on va tracer là sur le plus haut hein, qu'il y a eu là ici. Et donc, on a tracé un trend, là, comme vous pouvez le voir, qui est baissier. Alors, tout ça fait que, bon, je veux pas ce trend-là. OK. Donc, eh bien là, nous sommes sur une configuration qui est assez baissière hein, depuis toute la matinée, en fait. Hein. Et par contre, si on casse ce trend, alors si vous faites un truc intraday, que vous voulez pas rester en position overnight et tout à l'heure qu'il est, hein, par exemple 15h38, bon, sur cassure de ce trend, hein, à la limite, vous pouvez couper votre position. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aussi, qu'on pouvait ajouter par rapport à la dernière fois. Donc là, aujourd'hui, on ajoute la plateforme FXCM qu'on vous propose. Hein, elle est un peu pourrie, hein, cette plateforme de trading, mais elle est, je pense, très bien pour commencer. Ça vous permet, vous voyez, de tracer, eh bien, par exemple, un trend, comme on a pu le faire. Ça vous permet d'ajouter pas mal de choses. Vous avez des indicateurs ici que vous pouvez ajouter. Là, pour l'instant, aujourd'hui, on va se contenter uniquement de la moyenne de 12 sur le 5 minutes. Et comme on a eu un signal, voilà, on a fait un signal de vente au marché au moment du signal. Donc, je reviens un petit peu sur StreamYard pour que je puisse vous voir, parce que là, je voyais que la plateforme. Voilà, as-tu quelque chose à ajouter, Enrico? Oui, juste une chose à propos de la plateforme. Tout d'abord, celle que Patrick est en train de vous montrer, bon, c'est la plateforme FXCM web, mais qui marche sur le système iOS. Il faut savoir que, peu importe que c'est quel courtier vous puissiez choisir, il y a en général dans le domaine financier, le système le plus utilisé, c'est le système Windows. Maintenant, c'est vrai que iOS commence à se généraliser, il est de plus en plus utilisé. Donc, même la version, disons, de la plateforme iOS, Windows, avec la version iOS, s'améliore de plus en plus, mais en tout cas, à moins que les choses n'aient pas changé d'une façon radicale, il y a encore pas si longtemps que ça, vous pouvez aller dans n'importe quelle salle de marché, tout le monde utilise Windows comme système. Donc forcément, les plateformes sont optimisées avec le système Windows. Et d'ailleurs, FXCM, par rapport à soit si vous l'installez ou plutôt si vous l'utilisez sur iOS ou sur Windows, la plateforme change beaucoup. Même par exemple, la plateforme démo, si vous avez l'occasion de l'installer sur n'importe quel PC, vous verrez que c'est complètement différent. C'est aussi plus simple. Mais bon, ça c'est une question
ce n'est pas forcément FXM qui ne veut pas, d'ailleurs ils l'ont beaucoup amélioré, c'est vraiment parce que c'est une habitude, c'est une tradition. Dans le domaine financier, c'était le système, c'est toujours le système Windows qui est le plus utilisé. iOS, insomma, c'est un outsider, c'est une nouveauté. Voilà. C'est tout. Ouais, et moi, j'ai pas de Windows, je ne tourne que sur Mac. Là, c'est vrai qu'à l'époque, on était toujours sur Oui. des PC, Windows, hein, et donc là, ce matin, en me refaisant la main sur justement l'application FXCM, j'ai découvert que, parce qu'autrefois, on pouvait, par exemple, acheter un contrat et puis en vendre deux. Et ça permettait de tourner sa position. Aujourd'hui, toutes les positions que vous faites, elles s'additionnent les unes aux autres. Donc, ça, c'est une chose que j'ai découverte parce que, paraît-il, d'après Enrico, que ça n'existe plus depuis. Non, ça c'est, pardon, ça c'est vrai, ça par contre, ça ne dépend pas du système Windows ou iOS. C'est vraiment FXM qui a modifié cette façon de faire. Donc, comme disait Patrick, à une époque, si on était vendeur d'un contrat et on rachetait deux contrats, il y en avait un de deux qui compensait la vente et à la fin, vous vous retrouviez avec un seul contrat à l'achat. Là, aujourd'hui, chaque ordre que vous passez, c'est un ordre. Donc, chaque position que vous avez, c'est une position. Une chose aussi, il faut, par contre, une chose peut-être que quand vous utiliserez, si vous aurez l'occasion d'utiliser ça. Sachez que même si vous avez, par exemple, un contrat à la vente et vous passez un contrat à l'achat, donc en général, on pense vente, achat, c'est compensé, c'est fini. Absolument pas. Chaque opération est comptabilisée et surtout, chaque opération demande une couverture. Donc, si vous avez l'argent pour faire un contrat et vous êtes déjà vendeur, si vous voulez passer même un achat, vous ne pouvez pas. Vous pourrez pas. Vous aurez un message impossible, pas assez de couverture. Et à ce moment-là, vous serez obligé d'abord de fermer la position vendeur et ensuite vous mettre à l'achat ou alors tout simplement voilà, ne rien faire. D'accord. Eh bien, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà. En tout cas, là, je vais modifier le point parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas exactement le point tel que j'ai dessiné quand je me remets sur le. Si, bon, parfait. Donc, eh bien, on est toujours à la vente dans un marché qui bouge plus trop. Et tu avais envoyé un message, et je pense que c'est suite à ça que le marché a décroché. Alors, tout d'abord, rapidement, si vous faites de l'intraday, toujours vous arrangez pour être au courant. Je ne dis pas que vous devez souscrire un abonnement Reuters parce que ce sera un peu inutile. Mais en tout cas, être toujours au courant de ce qui se passe. Pas forcément pour intervenir en temps réel. Le but n'est pas là, mais au moins pour comprendre et savoir pourquoi le marché peut bouger autant. Là, notamment, le marché a bougé beaucoup parce que, je ne sais pas, ceux qui sont sur le groupe Power Trade sur WhatsApp, eh ben, vous pourrez voir que vers 15h19, il y a une annonce de Financial Juice comme quoi il y avait une alerte téléphonique sur un potentiel, sur une menace potentielle venant d'un missile. Ensuite, 2 minutes après, le message a été pas corrigé, mais juste, il a dit ok, maintenant tout est rentré dans l'ordre. D'ailleurs, le marché est remonté. Et vous voyez quand même qu'il reste plutôt faible. D'ailleurs, l'algo est passé vendeur, même si l'algo c'est un daily, ça c'est un message, un message ponctuel de la journée, intraday. Et je prends l'occasion aussi pour vous rappeler, ça c'est un conseil, de toute façon, c'est gratuit en plus. Abonnez-vous au canal Financial Juice, c'est très bien pour avoir toutes ces nouvelles en temps réel. Pour le moment, à ma connaissance, parmi
comment ça s'appelle, les sources des nouvelles, c'est la seule, ou en tout cas c'est celle qui a donné l'annonce le plus rapidement. C'est Oui. sur X, et voilà. Si vous voulez, Patrick va vous envoyer les liens. Je ne sais pas si cela vous intéresse, bien sûr. Bah, en tout cas, si vous êtes intéressé, demandez à passer sur le WhatsApp. Oui, Et voilà. Enrico, à chaque fois, il publie. Il publie quand il y a des choses urgentes ou importantes. Alors, je regarde un petit peu là les questions. Donc, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et merci de nous suivre. On a Pascal qui demande pourquoi ND sur le point de retournement. Alors, pourquoi c'est parce que le point n'est pas encore recalculé. Il faut que la machine aille rechercher tout un tas d'informations et il faut qu'il se passe 15 minutes pour que le point de retournement minimum soit recalculé. En tout cas, c'est loin en général, quand ça passe soit acheteur, soit vendeur, on est très loin d'un point de retournement, donc vous inquiétez pas. Quand donc il y a marqué ND, c'est que le signal a changé et qu'on est en changement de signal, et donc le point de retournement est en train d'être calculé. N'est-ce pas, Eric? Oui, excuse-moi, comme ça, je prends aussi l'occasion pour vous dire une chose. D'abord, c'est que, comme dit Patrick, c'est le point en train d'être calculé, mais l'algo sur ND était passé déjà à la vente il y a quelques jours, parce que si vous regardez les graphiques daily du Nasdaq 100, ND ça correspond au Nasdaq 100. Vous verrez qu'il était passé à la vente le 23 juin, exactement à 29 369. Donc voilà, depuis, il y a eu des changements et tout, mais là, bien sûr, il est toujours à la vente, vu surtout, si vous regardez la bougie, c'est pas difficile d'imaginer pourquoi. Voilà, donc j'espère que Pascal, on a répondu à ta question. Donc en fait, les algos, il faut les suivre, ou vous notez tout simplement le point, parce que vous n'allez pas rester avec l'écran allumé toute la journée, surtout si vous suivez avec votre téléphone portable. Donc vous notez dans votre bloc-notes le point, et puis vous surveillez le marché. Ou si vous avez une plateforme comme FXCM, eh bien, vous pouvez mettre un stop pour stopper votre position. Si vous étiez à la vente, eh bien là sur ce point de retournement, vous auriez eh bien clôturé votre position et puis pourquoi pas réinitialiser une nouvelle position vendeuse, puisque nous sommes passés vendeurs là à présent. Et là, on voit que je me remets sur le grand écran, on voit qu'ils ont essayé de casser le trend, mais en vain. Donc on voit que c'est un trend qui est quand même costaud, puisque visiblement ça ne passe pas. Alors voilà, à suivre. Alors c'est toujours, on va dire, on fait pas des métiers faciles, les amis. C'est toujours long, lent et fastidieux d'attendre un signal. C'est toujours long, lent et fastidieux d'attendre qu'un trend soit cassé. Voilà. Alors, si, par exemple, vous souhaitez faire de l'intraday, que vous n'avez pas de position, eh bien là, vous voyez, on a un signal d'achat qui potentiellement pourrait être fait sur la moyenne de 12. On pourrait acheter là, par exemple, sur ce croisement et se mettre une double condition et de se dire, eh bien, puisqu'il y a un croisement moyenne de 12, eh bien, attendons que ce trend soit cassé, on n'en est pas loin. Et là, vous voyez, il est en train d'attaquer, les cours sont en train d'attaquer le trend. Pourquoi pas? Eh bien, si on a une bougie qui se détachait du trend, pourquoi pas, eh bien, voilà, faire un achat contre tendance, puisque je vous rappelle que notre algo, il est passé à la vente. Oui, je vais aussi dire que là, en ce moment, Patrick, justement, il avait déjà, précédemment, avait souligné que là, on travaille en 5 minutes.
Ensuite, l'algo est calculé en daily, donc il y a quand même une petite différence. Et puis, bon, tout le monde peut choisir une fréquence qui lui convient, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, 8 heures, daily, weekly. Donc, bien sûr aussi, dans ces cas-là, les trends que vous pourrez dessiner changent. Parce qu'un trend, comme l'a fait Patrick, qui montre d'ailleurs très bien depuis ce matin, pratiquement, les marchés est baissier. Si vous dessinez les mêmes trends en daily ou en weekly, probablement, ce n'est pas forcément la même chose, ou en tout cas, ça change. Là aussi, c'est une question, ça dépend de plein de facteurs, votre psychologie, votre portefeuille, parce que si vous avez beaucoup d'argent et vous êtes prêt à rester en position même à l'envers, ok? Et ça, c'est vraiment un choix très personnel. Il n'y a pas un système qui marche plutôt que l'autre. Sachez que tout système, il faut d'abord l'appréhender. Il faut aussi faire en sorte qu'il convienne à soi-même. C'est tout. En fait, nous, on a choisi le 5 minutes pour des raisons de praticité depuis qu'on vous fait des vidéos, parce que si, par exemple, si on se mettait en daily, on n'aurait pas grand-chose à dire. Au bout de 5 minutes, voilà, tout aurait été dit. Et on s'est mis sur le 5 minutes parce que ça bouge beaucoup et ça peut vous permettre de voir des trends, des cassures de trends, des croisements de moyennes beaucoup plus rapidement. Et donc, ça permet effectivement de faire plus d'allers et retours, ce qui n'est pas forcément conseillé d'ailleurs. Mais par contre, au niveau on va dire, éducatif, pour nous, le 5 minutes, c'est magnifique. On aurait pu aller jusqu'à se mettre sur du 3 minutes, par exemple, pour qu'il y ait encore plus de mouvement. Mais là, par contre, franchement, le 5 minutes, c'est une périodicité sur laquelle nous, on a beaucoup tradé parce que c'est captivant. Ça nous permet de passer des ordres, acheter, vendre, et donc on s'ennuie pas sur le 5 minutes. C'est le moins qu'on puisse dire, on s'ennuie pas, surtout si on passe des trends, on regarde pas mal de choses. La prochaine fois, on mettra Parabolixar pour vous montrer aussi autre chose. Mais là, aujourd'hui, on va se contenter de regarder comment on peut trader avec le 5 minutes par rapport à la dernière fois, en ajoutant tout simplement un trend. Et vous voyez que ce trend, il tient bien. On voit que les cours ont tendance à essayer de le casser, mais à chaque fois, les cours refluent. Alors, c'est pourquoi c'est toujours très important, je vais le rappeler, parce que ça, c'est très important, ne pas anticiper un signal, ne pas anticiper un signal de croisement de moyenne mobile, ne pas anticiper un signal tel qu'on vous le donne sur la plateforme en vous disant on est à 2 points, ça y est, ça va forcément casser. Eh ben non, parfois on arrive même à 1 point et puis ça ne touche pas ce point-là et puis ça repart. Souvent notre algo il est assez puissant puisque souvent on a des rebonds sur le point et souvent le point n'est pas cassé et ça permet de rester en position. Et donc psychologiquement c'est aussi très bien d'avoir un système de la sorte, puisque ça vous permet de ne pas trembler et de vous dire à partir de tel point, il a été touché, on y va maintenant. Mais surtout, on n'anticipe pas. Et puis c'est un peu bête. Et je dis que c'est un peu bête et stupide, mais tout le monde l'a fait. En fait, je pense qu'Enrico, tu vas abonder dans mon sens. Combien de fois on était persuadé que ça allait casser parce que les chiffres étaient mauvais, parce que parce que ça, tout était accumulé pour que le point soit touché, ou qu'un trend soit cassé, ou qu'une moyenne soit croisée, et que finalement, croisement, il n'y a pas eu, trend cassé, il n'y a pas eu non plus, etc. Et puis notre point algorithmique non plus. Et encore une fois, on anticipe
jamais un signal. Sinon, comment vous dire? Sinon, c'est la fête du slip, hein. Tout le monde peut anticiper ce qu'il veut et finalement, eh bien, vous suivez plus le système, quand bien même vous aurez raison, hein. Quand bien même vous aurez raison, sur le long terme, ne pas suivre votre propre système, c'est ce qui nous a, à nous, fait vivre des moments difficiles. Ça nous a coûté beaucoup d'argent aussi, à vouloir essayer d'être plus intelligent que le système qu'on a nous-mêmes conçu. C'est plus stupide, il n'y a pas, mais l'être humain est ainsi. On veut toujours se montrer plus intelligent, plus performant, etc. Donc, on essaye de faire mieux. Et nous, on a cette expérience pour vous dire que c'est pas bon d'essayer de vouloir faire mieux. Alors, pour ceux qui n'étaient pas vendeurs sur le système, qui font pas le système pur et qui arrivent là, par exemple, sur le marché et qui voient la moyenne de 12 croisée à l'achat sur le 5 minutes et une bougie là qui est en pleine action à casser le trend, c'est peut-être le moment de rentrer en action. Et voilà, si vous souhaitez faire tous les signaux, par exemple, là, il est 15h58, on va dire 16h, vous avez 1h30 pour faire tous les achats et ventes sur le 5 minutes, hein. Alors, voilà, après, c'est une question d'appréciation, libre à vous de choisir votre périodicité, hein, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, pourquoi pas, et puis de vous amuser à faire des trades sur, par exemple, le 5 minutes, comme là, on est en train de voir. On voit qu'il nous reste en gros pratiquement 2 minutes pour voir la prochaine bougie. Et si effectivement cette bougie verte là qui est en train de se redégonfler, elle reste au-dessus, c'est-à-dire que si on a une nouvelle bougie qui se construit au-dessus de ce trend, et bien là, ça nous permettra pourquoi pas, d'envisager un achat. Voilà. En tout cas, nous, l'achat qu'on a fait, la vente, pardon, qu'on a faite tout à l'heure, c'est une vente qui ne tient pas compte du 5 minutes. Donc, on ne va pas nous bouger sur le 5 minutes parce que le 5 minutes, il repasse acheteur, hein. Vous voyez que globalement, vous avez eu ce matin, vous avez eu un premier signal d'achat, un signal de vente, un autre faux signal d'achat, re-signal de vente. Ensuite, il n'y a pas eu de signal. Vous voyez que là, si vous étiez vendeur vers midi, vous voyez que de vouloir anticiper un achat sur un croisement, et bien là, il n'y a pas eu croisement, hein. Et puis ensuite, on a été beaucoup plus bas. Et ensuite, il y a eu un achat, et puis encore une vente. Donc là, visiblement, ça y est, la bougie, elle rouvre. Et puis on peut acheter à 76, voilà quoi. Et donc, suivant ce que vous souhaitez faire, c'est-à-dire garder une position plus longue sur un signal qui vient de naître, ou ne vous contenter que de faire du 5 minutes, eh bien là, c'est à vous de voir, hein. Nous, on essaye de voir là dans cette vidéo les deux cas de figure, puisque ça se présente à nous. Donc là, on a un achat à 76 pour la personne qui a voulu acheter. Pour ceux qui souhaitent avoir vendu sur le signal, on ne va pas gérer pareil, par contre. Donc voilà. Et par contre, là, dans les deux cas, eh bien, il faut attendre. Parce que là, vous voyez que un achat à 76, on est toujours à 76, il n'y a rien à faire. Sur la vente qu'on a pu effectuer sur le signal algorithmique, il n'y a rien à faire non plus. Donc, vous voyez que c'est quand même une activité qui est aussi stressante, hein, pour certains. Certains ne peuvent pas
non plus encaisser ce genre de stress parce que voilà, quand c'est quelques centimes hein, sur des mini CFD, ça va. Quand vous êtes sur des marchés futurs et si vous avez plusieurs contrats, si vous avez par exemple 10 contrats sur le futur, c'est 100 euros le point. Vous voyez que là, quand on est à 76, pas 77, bah, vous gagnez 100 euros. Par contre, quand ça remonte à 78, vous gagnez 200 euros. Par contre, si jamais ça se met à dévaler et puis à reperdre 5 points, bah, vous perdez 500 euros. Et donc, comme vous pouvez le voir hein, sur l'écran, ça va très vite, extrêmement vite, et tout le monde n'est pas capable d'encaisser des variations pareilles. Hein. J'ai souvenir, Enrico, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais des positions, moi, à 3600 euros le point. Donc, Oui, je me rappelle. c'est des positions qui sont absolument délirantes. Hein. C'est des choses qu'aujourd'hui je ne referai plus. Mais juste pour vous dire que suivant l'argent que vous avez et l'argent que vous êtes prêt donc, à investir et donc aussi à perdre, eh bien, parce que tout le monde, et ça c'est très important, j'aimerais faire un point là-dessus, tout le monde pense toujours initialiser une position fonction de voilà, je rentre là et je vais sortir là et donc je vais gagner ça. Et personne se pose la question de ben voilà, j'initialise une position sur ce point-là et combien je peux perdre. Et en fait, il faut mieux se poser cette question en premier lieu, combien j'ai le droit de perdre. Et vous voyez que là, par exemple, sur ces deux positions qu'on a prises sur le système pur, là, quand on est passé vendeur, bien, combien on s'autorise à perdre, c'est à quel prix notre algorithme va repasser acheteur. Ça, c'est vraiment la perte maximum qu'on va s'autoriser et elle est encore inconnue hein, puisque le point n'a pas été encore calculé. D'ailleurs, je vais aller voir sur l'application si le point donc je vais rentrer sur l'application pour voir si le point est lui voilà. Sinon, juste pour rappeler encore une fois, parce que c'est une des choses les plus importantes, c'est pas la seule. Comme a souligné Patrick, ce n'est pas la première fois, chacun, d'abord, il n'y a pas un système universel qui marche à tous les coups, parce que sinon tout le monde serait riche, tout le monde ne ferait que ça. Et voilà. Donc, les systèmes avec lesquels vous choisirez de travailler doivent vous convenir à votre personnalité, convenir à votre capital et convenir aussi à votre emploi du temps. Si vous choisissez un système pour faire plein de tic, 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 eh ben, soit vous êtes devant les écrans ou vous ne faites vraiment que ça. Si vous faites ça comme activité, disons, pas secondaire, mais comme investissement, ça aussi, prendre un système extrêmement rapide, ça n'a aucun sens. Et surtout, mais comme a dit Patrick, malheureusement, c'était mon cas, le sien aussi, mais ça, c'est vraiment un de mes, ça a été, j'espère, c'est fini, mais bon, un de mes défauts, c'est de changer tout le temps de système. Vous commencez avec un système, ça marche pendant 3, 4, 5, 10 fois, ça marche pendant un mois, ça marche pendant 10 mois. Puis, à un moment donné, comme toutes les choses, d'abord, il doit être un peu peut-être modifié, ou en tout cas, voilà, il y a des périodes qui sont moins profitables que d'autres. Alors, soit vous pensez, OK, tout va mal, maintenant il faut passer sur autre chose, mais c'est dire, ah non, là ça ne marche pas, donc je recommande. Puis, ah non, tout compte fait, j'avais raison et tout. Parce que la seule chose que vous risquez, c'est de faire une suite de faux signaux, une suite de mauvais signaux, en changeant tout le temps. Et à la fin, vous verrez que vous perdrez absolument pas moins, voire vous perdrez énormément plus, même dans les périodes, disons, où votre système n'était peut-être aussi performant. Donc, absolument, vous choisissez de travailler avec, comment ça s'appelle, avec un système, avec certaines règles. Bien sûr, la chose n'est pas immuable, donc elle peut toujours être modifiée. Mais si vous changez tous les 5 minutes,
La seule chose que vous allez, ça c'est sûr par contre, c'est de perdre votre vie. C'est tout. Ouais. Alors, on va revenir sur et je suis entièrement d'accord avec toi, on va revenir sur le fait que on a initialisé une position avec notre système algorithmique PowerTrade et là, à présent, eh bien, le point de rachat, c'est 8484. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la même journée, quand vous avez un signal et que ce point se recalcule, il est forcément très loin. Il est très loin et c'est à ce moment-là que vous allez avoir le plus de risques, puisqu'effectivement, il n'est pas impossible d'ailleurs, quand on a des périodes très compliquées, de voir ce point touché dans la journée. Et on a même connu des périodicités où le point est touché, par exemple à l'achat, on vient de vendre, touché à l'achat, et 2 heures après, il y a un chiffre américain, le point est retouché à la vente, et puis ensuite, il y a, je sais pas, Greenspan à l'époque, où un gars qui parle et qui fait remonter le marché. Et, voilà. Et dans ce cas-là, c'est les portes de saloon. Encore une fois, c'est très rare ça. C'est extrêmement rare. Il faut donc être capable d'encaisser ça. Si vous n'êtes pas capable d'encaisser vos pertes, le problème, c'est que vous n'allez pas vouloir couper vos positions. Et donc là, on a pris, par exemple, comme exemple, sur le point de retournement qu'on avait fait ce matin. Ben, nous, là, sur 8484, ben, on ne bouge pas. Tant que ça peut monter, baisser, comme là, on voit ça a cassé le trend. Il y a une moyenne de 12 qui passe à l'achat. Voilà, c'est une initialisation qui a été faite. Cependant, on peut très bien nous dire, eh bien, on prend en compte que le système est passé vendeur, mais on va quand même faire à notre tête et on va faire que tous les signaux, achat et vente, sur la moyenne de 12. Et par contre, si on souhaite rester en position le soir, si on est dans le bon sens, dans le sens de direction de notre truc, eh ben, on est sur une direction qui est bonne, et ben on va la conserver. On va conserver notre pause vendeuse. Si par exemple on met avec 20 points de gain, on peut mettre un stop, on peut arranger les choses. Par contre là, vous voyez, si vous avez initialisé une position sur le croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours et cassure du trend, on avait acheté de mémoire à 76, ben on est à 81. Et donc, à partir du moment où on a une bonne position comme ça, eh bien, encore une fois, comme on l'avait fait la dernière fois, on commence à se positionner avec un stop. Vous voyez que là, 81, c'est encore un peu tôt pour mettre un stop, mais si vous êtes vraiment frileux, eh bien, à 76, vous pouvez mettre un stop à 79, de façon à protéger votre position et de ne pas sortir perdant. Donc voilà les différents moyens de trader. Donc vous avez vu qu'il y a d'abord et avant tout un problème de périodicité. Vous allez devoir choisir une période, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, pourquoi pas du daily, mais choisissez, comme le disait très bien Enrico tout à l'heure, une période qui est adaptée à votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un de pépère, mais vraiment pépère, qui a du mal à bouger, qui a besoin de réfléchir, de se concentrer, etc., le 5 minutes, ça va pas être pour vous parce que ça va aller trop vite pour votre personnalité. Par contre, si vous êtes quelqu'un de hyper speed, qui avait besoin de bouger beaucoup, le daily, ça va pas non plus être pour vous parce que le daily, ça va être trop long. Vous allez avoir envie de passer des ordres. Souvent, vous allez les passer envers et contre le système, et etc. Donc, la périodicité est importante par rapport à votre personnalité. N'oubliez pas, une fois que vous avez choisi une façon de travailler qui peut évoluer d'une journée à l'autre, vous pouvez très bien travailler sur le 5 minutes
aujourd'hui. Et puis demain, travailler sur le 20 minutes ou le 30 minutes parce que en même temps que vous allez trader, vous avez une multitude d'emails à répondre et donc vous n'allez pas pouvoir vous concentrer vraiment sur le marché de trop, quoi. Donc dans ce cas-là, par exemple, trader sur le 30 minutes, ça peut être suffisant pour pouvoir répondre à 2-3 mails et puis regarder les graphiques, répondre à 2-3 mails, répondre à des graphiques et vous permettre d'être performant. Par contre, si vous tradez sur le 5 minutes et puis que vous avez un appel téléphonique, par exemple, et que vous avez un gros problème à régler et que vous perdez de vue le marché et que le marché se retourne, que la moyenne croisse, et que vous ne faites pas ce croisement, ben vous n'êtes plus dans votre façon de travailler. Et c'est le gros problème que tout le monde rencontre en fait au départ, choisir sa façon de travailler. Donc, c'est pour ça que nous, on vous propose notre système algorithmique parce qu'on l'a vraiment éprouvé depuis des années. Ceci dit, on est toujours très prudent et que parfois, comme le disait, parce que moi, je n'étais pas tout à fait toujours d'accord avec Enrico, mais force est de constater que quand un signal vous donne 80 points ou 100 points, voire 200 ou 300 points, et de ressortir perdant, c'est pas acceptable. Donc, toujours, ça c'est le deuxième point, toujours protéger sa position dès que c'est possible. Et puis après, il faut se mettre aussi une target. Il faut toujours savoir quand on rentre dans le marché, où on rentre et où on sort. Et où on sort, c'est par rapport à si ça se passe mal. Donc, ça peut être un croisement mobile, moyenne mobile. Ça peut être notre système algorithmique si vous travaillez en daily. Mais en tout cas, sur ces points de retournement, il faudra sortir. Pareil, sur la target, quand vous avez gagné assez dans une journée, eh bien, il sera toujours temps demain de revenir, si vous avez gagné 100 points, de prendre vos 100 points et de voir venir demain et de reprendre une position demain. En tout cas, c'est notre expérience, c'est notre façon de penser. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Enrico. Si, d'abord, absolument, d'abord, ça dépend du marché, dans le sens que si vous faites, comme disait Patrick, 80 points ou même 100 points dans la journée sur les CAC, sincèrement, ça représente actuellement plus de 1,2% de variation, c'est déjà pas mal. C'est sûr que si vous faites 80 points sur un marché comme le Dow Jones qui vaut 52, 51, 52 000 points, si, c'est bien. N'oubliez pas que aussi bien vous pouvez les gagner que vous les perdre. Et dans un marché où à 52 000 points, à un niveau de 52 000, 1% ne correspond pas à 1% sur les CAC qui vaut 8004. Donc là aussi, il faut voir. Une chose aussi que j'ai oublié tout à l'heure, quand Patrick parlait de comment ça s'appelle, de la façon de rentrer plutôt que de choisir un système plutôt qu'un autre. J'ai oublié tout à l'heure, c'est votre façon de travailler, les systèmes que vous choisirez. Dépend aussi beaucoup, je dirais même énormément, des frais. Je m'explique. Vous faites un point, comme je vous avais raconté au début, la première fois, mais bref. Si vous faites un point sur le futur, un point sur le futur chez à peu près n'importe quel courtier, ça vous permet quand même de gagner déjà, sur les CAC je parle, à peu près la moitié de la valeur, donc 5 €. Vous faites un point, vous gagnez 5 €. Les autres 5 €, c'est les frais que vous payez. Donc, à la limite, faire de l'intraday, du tic-tic comme on dit, du scalping plutôt, parce que voilà, moi j'appelle ça tic-tic, mais les termes les plus techniques, c'est faire du scalping. Ça veut dire que voilà, vous rentrez, vous sortez, vous faites 15 000 allers-retours
Bien sûr, c'est fatigant, bien sûr, c'est quand même, ça demande une concentration, des règles qu'il faut respecter, une discipline incroyable, mais c'est possible. Vous finissez la journée avec un compte positif. Si vous faites la même chose sur les CFD, vous verrez que même si vous avez eu de bonnes idées, à la fin de la journée, vous vous trouverez avec un solde extrêmement négatif. Parce que sur les CFD, les courtages sur chaque aller-retour sont beaucoup plus élevés. Là, je vous donne un exemple puisque Patrick est justement avec la plateforme FXM. Alors là, par exemple, actuellement, sur FXM, la fourchette, c'est 81 demandé et 82, ça bouge beaucoup, mais disons 82 demandés, 83 offerts. Alors, donc il y a déjà un point. C'est le point que vous payez, que vous paierez si vous faites un trade. Parce que c'est ce qu'on appelle le spread entre offre et demande. Le spread, c'est l'équivalent de votre courtage. Donc, vous faites ça un point à l'aller, bien sûr, mais un point aussi au retour, quand vous clôturez votre position. Donc, à la fin, vous vous retrouvez à faire un aller-retour en payant minimum 2 points de spread. Vous voyez bien que c'est impensable de travailler comme les futurs ou même avec déjà un point, vous êtes gagnant. Voilà. Oui, et le seul gagnant, comme tu l'avais dit la dernière c'est votre courtier. Et donc, c'est très important aussi de comprendre une chose, c'est que plus vous allez choisir des périodes courtes, comme par exemple le 5 minutes, eh bien plus vous allez avoir des faux signaux, forcément, et plus ça va complexifier les choses, et plus il faudra être meilleur pour gagner de l'argent. Et donc, c'est pourquoi on travaille, nous, sur le 5 minutes, là, pour des raisons éducatives, mais le 15 minutes, c'est quand même quelque chose qui est plus intéressant à travailler, je pense. Et parfois même sur le 30 minutes, ça peut être très très bien aussi, parce que ça vous évite énormément d'aller et retour. Ce qui est intéressant aussi de signaler, pour ceux qui travaillent, par exemple, surtout sur les monnaies, la plupart des traders regardent aussi le 4 heures. Vous voyez. Donc, si vous travaillez notamment sur le gold ou le silver, moi, je vous encourage plutôt même à travailler le 4 heures. Donc, c'est là des périodicités qui sont acceptables par rapport au daily. Vous êtes quand même avec des périodes de 4 heures, vous pouvez voir quand même des fois 2 signaux dans la journée. Voilà, donc vous voyez que c'est très important de choisir votre périodicité. Et vous voyez que par exemple sur le 5 minutes, si vous avez croisé là et qu'on avait acheté à 76, quand j'avais dit protéger à 79 tout à l'heure, bien ça s'avère là quelque chose qui a été positif. Mais vous voyez, 76, 79, vous allez gagner qu'un seul point quand vous retirez les frais. Si vous êtes sur, vous gagnez 3 points, vous êtes content de gagner 3 points visuellement, mais au niveau des pépettes qui tombent dans le porte-monnaie, c'est seulement 1 point. Et encore une fois, sur un trade qui vous fait gagner 3 points si vous payez 2 points de frais, encore une fois, c'est votre courtier qui ramasse la mise. Vous sauvez. Si vous gagnez qu'un point, vaut mieux gagner qu'un point. Bien sûr, si le marché se retournait et puis que ça passe vendeur, que la moyenne de 12 croise, etc. Mais globalement, après, il faut regarder des statistiques sur le très long terme, des occurrences, etc. Et bien très souvent, il vaut mieux protéger ces gains que quand on commence à avoir au moins 6, 7, voire 10 points. Voilà, quand on a autant de points, on peut commencer à protéger, pourquoi pas 3 points, parce que bien sûr, vous allez gagner qu'un point aussi, mais vous allez avoir beaucoup moins de chances d'être touché. Et après, quand le marché va continuer à se décaler dans votre sens, là, vous commencez à déplacer votre stop pour protéger plus. Et là, ça devient effectivement beaucoup plus gagnant. Et après, on s'en fout des frais. C'est sûr que quand on gagne 80 points, si jamais le marché décale et que vous gagnez 80 points, bon, de là. Par contre, si vous
Si vous ne gagnez que 3 points, voilà, vous faites les calculs en pourcentage, c'est énormissime, quoi. C'est pas du tout acceptable de travailler ainsi, à mon sens, hein. Le mieux, on le fait là sur du 5 minutes de manière éducative, encore une fois. On peut le faire aussi, puisque ça nous arrive, hein, de travailler comme ça, mais le but, hein, c'est de travailler sur 5 minutes pour initialiser une position, mais après, dès qu'on a des gains conséquents, bah, on place un stop et rien ne nous interdit, si vraiment le marché est dans notre sens, de se remettre sur du 15 minutes, voire du 30 minutes et de couper sur autre chose, mais autre chose qui va protéger vos gains. Pensez toujours protection sans protéger non plus forcément de trop, comme là, un stop à 79, ça peut avoir du sens et on le voit après, mais très souvent, c'est une erreur parce que vous êtes stoppé à 79, le marché repart et puis vous loupez 30 points, quoi, ou plus. Donc ça, c'est important. Pareil, de toujours travailler de la même façon. Parce que si un coup, vous mettez un stop à 3 points, et puis un coup, vous mettez pas de stop, et puis un autre coup, vous dites, ah bah, je vais travailler sur le croisement de moyenne mobile. Et donc, là, on voit 3 cas de figure, mais il y a encore d'autres cas de figure. Et le pire des cas de figure, c'est que vous dites, je vais couper là, mais vous coupez pas. Quand le croisement a lieu ou quand le stop, vous l'avez mis dans votre tête, vous dites à 79, je sortirai et vous sortez pas. Si le croisement a lieu, vous n'achetez pas non plus. Vous ne vendez pas, parce que là, on est sur un achat, un croisement de moyenne mobile, donc là, on attend plutôt une vente. Et si vous ne le faites pas, bien donc vous êtes hors système. Et le pire qui puisse vous arriver, c'est d'être hors système. Autre chose aussi, ça peut vous arriver de passer à un ordre pas du tout conforme à l'ordre que vous souhaitez. Par exemple, là, c'était un achat que vous vouliez faire sur un croisement de moyenne mobile, 2 jours, mais vous vous trompez et vous cliquez sur vente et vous vendez. Et il arrive très fréquemment que la personne se dise « Ah, mais oui, mais voilà, je perds 3 points et on réfléchit à comment gérer la situation. Dans ce cas précis, moi, personnellement, je ne réfléchis pas. Je coupe la position. Il y a eu erreur, on rectifie l'erreur, on coupe la position et on reprend la position qu'on voulait prendre initialement. Il n'y a rien de pire que d'être dans une position qu'on ne souhaitait pas prendre et que cette position se passe mal. Voilà. Alors après, si cette position se passe bien, effectivement, vous allez me dire oui, mais voilà, ça m'est arrivé une fois, j'ai fait. Le problème, c'est que ça va vous arriver une fois où vous allez être gagnant et 100 fois où ça va vous coûter, ça peut vous coûter la vie en fait, hein, parce que si vous avez surtout des grosses positions, ça peut être dramatique. Donc, soyez toujours, on va dire, conforme à votre décision et de notre point de vue, il faut qu'il y ait une décision qui soit prise par rapport à une machine, par rapport à des calculs, que ce soit une moyenne mobile, des algorithmes, quelque chose de concret. Parce que les chiffres ne trompent pas. Une moyenne, quand elle croise, elle croise. Quand un algo, il passe acheteur ou vendeur, il passe acheteur ou vendeur. Par contre, votre cerveau, quand vous prenez une décision par rapport à ce que vous souhaitez, eh bien, vous êtes dans le souhait, en fait, hein, et votre cerveau, n'oubliez pas, votre cerveau, souvent, eh bien, il a tendance à vous tromper, et donc, ne vous écoutez pas, en fait, écoutez plutôt votre système que vous-même avez décidé de suivre. Pour ajouter quelque chose, Enrico ? Juste, non, pardon, je voulais juste rajouter une chose dont Patrick a parlé et tout. Une règle, parce que ça, ce n'est pas oui, non, on va voir, peut-être, ça me convient ou ça ne me convient pas. Une règle que, à mon avis, chacun doit avoir quand il fait une opération, c'est choisir ou rentrer, mais surtout choisir où sortir, et encore plus important, ou aussi important, voire vital, mettre un stop.
Parce que, comme a dit Patrick, si vous prenez comment ça s'appelle, par exemple, là, admettons, vous avez acheté, et vous dites, ah, mais moi, de toute façon, je ne couperai pas, je ne sortirai pas avant 8410 ou 8400 et tout, parce que pour moi, 30 points, c'est le minimum. Et vous mettez absolument pas de stop. Et si le marché ce soir, il est à 8003, et bien un matin, il est à 8250, et bien, alors vous n'avez plus de limite. Donc, absolument, même si ça peut être, comme dit Patrick, quelquefois un peu, ça peut faire un peu mal, mais surtout, toujours mettre un stop. De toute façon, votre système doit toujours prendre en compte le fait que vous savez où sortez, mais vous savez aussi où vous allez couper. Autrement, ce n'est pas un système, ça, c'est simple. Patrick, tout à l'heure, vous a parlé de l'algo qui, puisqu'il est calculé en daily, les premiers jours, le point de stop peut être assez élevé, mais il y a quand même un point de stop. Vous savez que vous rentrez tel niveau. Au pire, si vous décidez de suivre tel système, vous sortirez à ce point, et au moins vous saurez au pire combien d'argent vous perdrez. Si vous n'avez pas de limite, si vous n'avez pas de stop, le stop tout simplement est votre compte. À un moment donné, si vous vous plantez, ben voilà, le courtier coupera votre position, vous vous retrouvez avec pratiquement zéro parce que maintenant tous les courtiers s'arrangent pour laisser quand même une petite marge, même dans les pires des cas, pour éviter d'avoir des clients qui se retrouvent à découvert de plusieurs milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais le but n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas de se ruiner en plus sur un trade. Parce que peut-être vous êtes brillant, vous faites 10 trades à la suite, vous dites, ah, fantastique, j'ai trouvé. Derrière, vous faites un trade qui n'est pas bon, mais vous n'avez pas mis de stop parce que vous pensez, moi, je suis exceptionnel. Et bien, exceptionnel, ça vous ramène à zéro. Voilà. Je regarde les questions, en même temps, on a Francky, la connexion libre, qui nous pose une question. Sur les futurs, si on ne fait pas de futurs, il faut absolument les 3 signaux où les algos suffiraient. Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Donc, si tu ne fais pas, et d'ailleurs, tu mets ensuite, admettons que si on prend un ETF, par exemple. Alors, je vais te donner, moi, les différentes façons de travailler. Je vais surtout donner la mienne sur ETF, car justement, moi, j'ai plus trop le temps en fait de travailler. J'ai même plus le temps du tout de travailler sur les CFD futurs. Bien qu'une fois qu'on a commencé à travailler dans ce genre de secteur, c'est toujours très prenant, très intéressant, et on a toujours envie d'y revenir, hein, en fait. Mais jusqu'à présent, depuis de nombreuses années, même déjà, il y a eu une année où j'avais fait, d'ailleurs, pendant une année, j'avais fait des vidéos où je montrais justement des achats et des ventes sur Futur. Et c'était une année d'ailleurs qui avait très bien performé, hein, puisque de souvenir, je crois que j'avais, allez voir, hein, les anciennes vidéos, j'avais dégagé 200 000 euros de plus-value sur les achats et ventes. Alors, je travaillais sur le S&P 500, le CAC 40, le Brent, enfin, il y a tout un tas d'indices. Mais là, c'était sur des marchés dérivés. Là, toi, tu poses la question de travailler sur des trackers. Et donc, depuis que j'ai plus le temps, en fait, de travailler sur les dérivés, j'ai, moi, pris parti de temps en temps à faire des achats, et je fais qu'un seul sens. Donc là, je suis pas dans le multidirectionnel, je suis dans l'unidirectionnel, je ne fais que le sens achat. Alors, c'est très important aussi de comprendre ça, parce que vous n'allez pas avoir le même résultat si vous ne faites que les achats. Nous, nos algos, ils ont été testés sous condition que vous faites les achats et les ventes. Et nos algos, en fait, tiennent compte des très, très grands mouvements. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier aussi de nos algos. J'en veux pour preuve, par exemple, pendant le mouvement du 11 septembre, notre algo, il nous a donné plus de 1000 points. Et vous voyez que, effectivement, tout ça, ça rentre dans les calculs
quand on fait les statistiques pour savoir combien notre algo nous fait gagner. Pendant le Covid, pendant le crack de 1987, pendant telle et telle période, nos algos nous font gagner beaucoup, beaucoup d'argent sur les grands mouvements. Encore faut-il le prendre, parce que si effectivement vous faites du 5 minutes, vous allez prendre 20 points, 30 points, 100 points peut-être dans la journée. Et puis par contre, les 1000 points, si vous êtes sorti, le lendemain, ça va gaper, ça va continuer, et vous n'aurez pris que 100 points, par exemple, sur 1000 points. Donc c'est important aussi, encore une fois, de choisir sa périodicité. Et si vous êtes sur le daily, effectivement, vous allez avoir plus de chances de gagner plus d'argent. Mais aussi, des fois, vous allez avoir des drawdowns ou des signaux qui ne fonctionnent pas. L'avantage sur les trackers, c'est que le tracker, eh bien, on peut le conserver. Donc, je m'explique. Il m'arrive, moi, d'acheter un tracker sur signal, toujours sur un signal algorithmique. En général, je fais ça sur le CAC 40. Eh bien, par exemple, la dernière fois où j'ai fait un achat c'était le tracker E40, qui est donc un tracker de la banque de BNP Paribas, et le signal était mauvais. Et donc, il y a eu un deuxième signal, et je crois un troisième signal qui fut mauvais, et donc j'ai racheté, et à un moment donné, donc ma ligne tracker devait peser 1,5 ou 2% de mon portefeuille. Et puis dernièrement, j'ai refait un signal d'achat, et puis l'ensemble de tous mes trackers sont devenus positifs, et il y a eu un signal, il n'y a pas eu de signal de vente. J'ai jugé que je gagnais assez, puisque je gagnais un peu plus de 1000 euros et que j'avais envie de faire autre chose. Et donc, eh bien, j'ai coupé, hors signal d'ailleurs, l'ensemble de mes trackers. Et donc, vous pouvez vous servir de nos algorithmes pour trader sur des trackers qui soient CAC 40, S&P 500, Nasdaq. C'est tout à fait possible, et je dirais même que ça représente un avantage considérable, c'est de pouvoir conserver votre position sans forcément la couper, parce que à force de faire des faux signaux aussi, c'est tout un tas de petites pertes qui s'accumulent, qui font que c'est pas forcément drôle, alors que sur les trackers, bon, si vous êtes capable de tenir une position plusieurs mois, voire plusieurs années, bien, en général, à force de faire les signaux, parce que vous n'allez pas avoir 25 signaux, mauvais signaux à la suite, on n'a encore jamais vu ça. À force de faire des signaux, vous allez avoir une ligne qui va grossir, c'est vrai, mais à un moment donné, vous allez vous retrouver avec des gains, et vous allez pouvoir extraire de la performance. Donc, le tracker est un très bon produit pour travailler nos algos, effectivement. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Non, je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que les trackers, corrige-moi parce que moi je n'ai pratiquement jamais fait, on peut les considérer presque comme des actions, non? Exactement. Un tracker se négocie comme une action, c'est-à-dire que vous avez eh bien une fourchette, achat, vente, à vous d'acheter. Moi, en général, je travaille un peu comme les Américains. Moi, je paye en général toujours marché, et c'est pourquoi j'aime bien travailler des valeurs très liquides, parce que si vous travaillez des valeurs qui sont peu liquides, vous avez des fourchettes qui s'élargissent, et si vous payez marché, des fois, vous pouvez payer jusqu'à 3, 4, voire 5% plus cher que le prix que vous auriez souhaité payer, surtout que des fois, les marchés décalent. Si vous travaillez les valeurs comme Total Energy, Pernod Ricard, la Coface ou autres, il y a quelques centimes de différence, et quand le marché décale, il ne décale pas non plus de 5 euros sur une valeur qui vaut, je sais pas, 70 euros ou un truc comme ça. Par contre, sur des valeurs du second marché ou très peu liquides, toujours limiter son ordre. Alors, il y a une autre question qui était où placer son stop.
Alors en fait, tout ça, c'est toujours subjectif, hein. Tout à l'heure, je préconisais, moi, 79, donc on aurait pu mettre un stop à 79, ça vous aurait protégé, vous auriez gagné un point, hein, puisque vous auriez gagné 3 points, donc vous auriez un point de gain. Et par contre, là, on est proche d'un croisement, mais il n'y a toujours pas croisement. Donc, comme on l'avait dit en préambule, hein, faut toujours, quand vous rentrez une position, savoir où vous allez sortir si ça se passe bien, où vous allez sortir si ça se passe mal. Donc là, en l'occurrence, eh bien, si vous n'avez pas mis un stop à 79, qui était une manière de se protéger très protectrice, on ne pouvait pas faire mieux, eh bien, l'autre solution, c'est le croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc, bon, à vous de voir. Mais après, une fois que le marché il a commencé à bouger, eh bien, on sait qu'on veut sortir, par exemple, avec au moins un minimum de 30 points. Par exemple, on a des zones où on pense que le marché peut aller. Ça, c'est une zone possible. Par contre, quand on a déjà 10-15 points de gain, systématiquement, on met un stop de façon à ce que si on ne va pas à notre objectif, au moins on puisse engranger au moins 5, 10, 15 points, pourquoi pas, hein, si on peut les protéger, toujours les protéger. Donc pareil, hein, sur les trackers, par contre, on ne va pas pouvoir protéger comme sur les marchés dérivés. Vous achetez et là, vous êtes plutôt sur du système pur. Et par contre, rien ne vous empêche que quand vous allez gagner, comme là, moi dernièrement, je crois que j'ai gagné 1040 € Allez voir hein, sur le site powertrade.fr, tous les trades que je fais sont notés. Eh bien, vous pourrez voir que j'ai décidé de sortir 1040 € de gain parce que quand vous commencez à gagner 1000 € sur un trade, c'est déjà pas si mal, quoi. Faut pas être gourmand non plus. On prend et puis on se barre et puis on prend le cash. Là, vous voyez que j'ai plus de 60% de cash. C'est une période où il faut être très prudent. La prudence, c'est aussi quand il y a 1000 €, 500 €, 800 balles à prendre, on les prend. Même si le système ne nous dit pas de couper, parce que ce même système pourrait vous faire couper avec très très peu de gains ou voire une perte. Donc, autant, quand il y a des gros gains, les prendre. N'est-ce pas, Enrico? Absolument. Moi, souvent, d'ailleurs, quelques fois seulement, avec Patrick, moi, j'avais toujours tendance à dire prends, même si c'est des petits gains. Alors, le problème en faisant ça, c'est que c'est toujours ça. Si on travaille dans cette optique, d'accord, mais alors il faut aussi que les stops soient par rapport aux petits gains, parce que si vous acceptez des stops incroyables sur un système daily et vous prenez des petits gains, Patrick a souligné malheureusement le problème, c'est que vous risquez, quand ça va, les signaux étaient magnifiques, de louper les signaux. Et de l'autre côté, vous prenez par contre tous les signaux poubelles, et là par contre, c'est pas des petits stops. Je voudrais par contre ajouter une chose, c'est que à la limite, on peut faire ça aussi, mais dans le sens que il y a toujours une possibilité, il y a plein d'opérations dans la journée. Regardez, là on part depuis une heure. Et il y avait par exemple en 5 minutes, il y a eu la possibilité de faire une, deux opérations, voire plus, c'est pas un peu. Donc imaginez, dans la journée, il y a toujours plein d'opérations. Ce n'est pas parce que vous loupez une opération que c'est la mort de tout le monde, donc vous avez loupé le trade de votre vie et voilà, vous ne deviendrez jamais milliardaire. Non, vous avez protégé, comme dit Patrick, toujours important, protéger ses gains, mettre un stop pour ne pas vous retrouver à perdre tout sur un seul trade. Et ça, c'est la chose la pire qui puisse arriver. Je peux vous en parler. Et voilà, parce que, donc, il y a toujours plein de possibilités. Je ne dis pas non plus être trop, comment ça s'appelle, peureux, parce que alors vous ferez jamais, ne vous faites pas de dérivés, c'est pas vraiment le marché pour vous. Mais c'est quelque chose que, ok, il faut savoir gérer aussi. Vous protégez vos gains. Peut-être que, d'accord, vous avez gagné pas grand-chose,
de toute façon, quand vous êtes sorti, vous pourrez toujours re-rentrer même dans le même sens. Mais au moins, voilà, vous éviterez de vous retrouver dans des situations gênantes. Plus vous perdez, plus c'est difficile de couper. Plus c'est difficile de couper, la seule chose, plus c'est dit. Plus vous pouvez perdre encore plus. Donc, Alors ça, c'est totalement vrai. Plus vous attendez pour couper une position en espérant, avec un espoir de revoir vos cours, et plus si le marché va contre vous. Et en général, si vous avez tort, c'est qu'il y a des raisons. Et que ça risque de continuer. Et plus vous allez avoir des pertes qui vont gonfler. Et quand vous allez regarder les sommes, souvent, ça paralyse les gens. Et les gens n'ont plus cette capacité à suivre le système, à couper. Ils reviennent dans un mode qu'on pourrait qualifier de mode espoir. Et, et franchement, faire du futur, des CFD, avec seulement le mode espoir, autant aller au casino, les amis, parce que c'est devenir un joueur que de ne pas suivre un système. Si vous n'êtes pas capable de suivre votre système, vous allez devenir en fait un joueur. Et donc, ne devenez surtout pas un joueur. Et si vous le devenez, surtout arrêtez. Le meilleur conseil que je puisse, enfin que Enrico et moi puissions vous donner, c'est d'arrêter toute phase de trading si vous n'êtes pas capable de suivre votre système. Alors, on a encore Francky qui pose la question, est-ce qu'on peut trader seulement avec l'algo ou la moyenne de 12 ? Alors, j'avais, là c'est une faute de ma part, en général, le tracker lui-même, je le considère comme une action, et donc j'attends que la moyenne de 12, il faut que la moyenne de 12 soit dans le même sens que l'algo. Donc, c'est surtout la moyenne de 12 qui va dicter mon achat sur le tracker, d'une part, mais il faudra qu'il y ait une double condition d'achat, c'est-à-dire que le système algorithmique soit, lui, acheteur, en même temps que la moyenne, ou que le système algorithmique soit acheteur la veille, pourquoi pas, et que le lendemain, la moyenne de 12 à l'achat, et là, dans ce cas, effectivement, j'opère et j'achète. Alors, il faut aussi peut-être rappeler qu'est-ce que c'est qu'un tracker CAC 40, qu'est-ce que c'est en fait, quand vous achetez un tracker, c'est comme si vous achetiez un futur, en fait, parce que d'ailleurs, les gens qui gèrent les trackers, eux, ils achètent des futurs, souvent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce que c'est un futur ? C'est l'achat des 40 valeurs. C'est-à-dire que on achète un panier où on a mis les 40 valeurs du CAC 40 dans ce panier et on pèse le panier. Et en termes de pesée, c'est le prix affiché de toutes les actions qui fait donc le prix que vous voyez affiché sur le CAC 40. Quand le CAC 40, là, il vaut 8361, eh bien, c'est la somme de toutes les valeurs du CAC 40 qui font que ça fait 8361 € dans ce panier. Et évidemment, s'il y a des valeurs qui baissent, ça a tendance à faire baisser le panier. Alors après, il y a des pondérations, etc. Mais globalement, il faut avoir à l'esprit que quand vous achetez un tracker CAC 40, vous achetez les 40 valeurs qui composent le CAC 40. Voilà, je voulais quand même dire que, parce qu'on parle, mais la moyenne de 12 a croisé. Et donc, sur ce trade, pour la personne qui avait voulu acheter contre le système algorithmique, là, on perd de l'ordre de 10 points, en fait, qui ont été perdus. Et vous verrez très certainement qu'il valait mieux couper sur donc ce croisement que vous voyez que le marché continue à baisser. Et donc, là, la personne qui n'a pas coupé sur ce croisement, la personne est mal, là, parce qu'elle voit le marché continuer à baisser. Et si vous avez une grosse position, je vous parlais tout à l'heure si vous avez 10 contrats, c'est 100 € le point. Vous voyez que sur chaque point qui baisse,
vous prenez 100 € dans la gueule. Vous voyez que depuis le croisement, hein, on a quand même fait quelques points déjà, donc ça devient un stress. Je vous en parle pas, hein, si vous avez beaucoup plus de contrats, hein, je vous ai parlé de pause à 3600 € le point. Là, c'est vraiment, il faut avoir le cœur bien solide et accroché, les amis. C'est plus à mon âge qu'on fait ce genre de choses. En tout cas, globalement, donc, on va peut-être arrêter la vidéo, hein, puisqu'on est déjà à plus d'1 heure, on est à 1h14, bientôt 1h15. Mais globalement, on va récapituler les choses. Quand on a donc un système qu'on met en place, on se dit voilà, on va trader sur du 5 minutes, eh bien on trade sur du 5 minutes et on trade toute la journée sur cette période donnée. Et choisissez encore une fois une période qui est adaptée à votre personnalité, comme on l'a dit, hein. Pour ceux qui nous rejoignent, eh bien allez voir la vidéo depuis le début. Ensuite, eh bien le mieux c'est de choisir des périodicités plus longues, et notamment notre périodicité algorithmique, hein, puisque ça vous permettra d'être beaucoup plus serein, hein, puisque le point de coupe est beaucoup plus loin. Et voilà, donc je pense qu'on a à peu près tout dit, Enrico, aujourd'hui, non? Je voulais juste rajouter super rapidement pour la question sur les trackers. Les trackers, comme tout à l'heure, j'avais demandé à Patrick parce que je ne connais pas trop. Les trackers, c'est semblable, entre guillemets, au fonctionnement d'une action. Les futurs, ou les dérivés, parce que CFD ou futur, c'est pareil, les raisonnements est différent parce qu'à la fin de chaque journée, les courtiers vous demandent une couverture, ou en tout cas, ils vous demandent d'avoir... Un appel de marge. Pardon? Un appel de marge, en fait. Voilà, appel de marge. Et donc, ça aussi, même si vous avez une bonne position qui, à un moment donné, Patrick tout à l'heure, il a pris son exemple, lui, il a fait que les signaux d'achat et à un moment donné, il a pu ressortir avec des gains. Si vous faites ça sur les futurs, d'abord, c'est absolument pas une bonne idée, mais il vous faut surtout un fric fou pour couvrir les appels de marge. Parce que quand les marchés peut-être baissent, vous devez quand même toujours tenir vos positions. Autrement, comme je vous dis, ce n'est même pas les courtiers, c'est la machine elle-même qui vous coupe. Voilà. Oui, vraiment, une chose qui est importante, c'est de ne pas mélanger sa façon de trader les trackers et j'ai abordé les trackers parce que Francky nous posait la question, mais moi-même, je trade sur les trackers, mais psychologiquement, on n'est pas du tout dans une même dynamique. On a, d'ailleurs, quand je travaille sur les trackers, je suis dans une dynamique unidirectionnelle, c'est-à-dire que je ne fais qu'acheter et je considère que j'ai acheté 40 actions du CAC 40 et puis après, bah, voilà, j'attends les prochains signaux. Quand je travaille sur les marchés futurs, eh bien, je suis multidirectionnel, c'est-à-dire que je m'autorise à acheter et à vendre. Vendre, pour ceux qui n'ont pas non plus cette expérience, c'est vendre alors que vous n'avez rien. Vous vendez d'abord et vous rachetez après. C'est-à-dire que si vous vendez à 10 et vous espérez que ça aille à 1 et vous allez encaisser 9. Et donc ça aussi, c'est plutôt contre-intuitif parce que l'être humain, il a tendance à acheter d'abord. Il achète un truc et il se dit bah, je vais pouvoir le revendre plus cher. Et les futurs, les trackers nous permettent de développer une gymnastique complètement contre-intuitive. C'est de vendre un truc d'abord, de le laisser baisser, le laisser s'écrouler si possible et de le racheter après. Alors c'est plutôt on va dire, quelque chose comme si on était des vautours en fait, hein, puisque c'est pas du tout adapté à la psychologie humaine de tous les jours. En général, les gens n'ont pas du tout cet état d'esprit de vendre un truc en espérant que ça s'écroule, que ce soit la fin du monde, etc. Tout le monde espère des choses positives. Le vendeur, et donc on a aussi, ça on pourra l'aborder dans d'autres vidéos, mais on a aussi des gens qui sont plus vendeurs qu'acheteurs.
Il y a des gens qui adorent vendre et d'autres qui n'arrivent pas à vendre. Ils sont plutôt acheteurs dans l'âme. Et ça aussi, c'est des choses qu'il faut régler, les amis. Hein. Il faut connaître ses défauts. Hein. Quand on est plutôt vendeur dans l'âme, ça peut poser. Alors, quand on est dans le marché baissier, c'est magnifique, vous faites un pognon fou. Par contre, quand les choses se retournent, vous restez vendeur, vous allez perdre tout ce que vous avez gagné, voire plus. C'est pourquoi nous utilisons les moyennes mobiles et nos algos, hein, surtout les algos, sur les marchés futurs et dérivés. Et vous voyez que là, encore une fois, avant de nous quitter, hein, vous voyez que c'était quand même bien de couper cette position, même si elle était perdante, parce que le marché continue de s'enfoncer. Et c'est très certainement ce qui va se passer, hein, puisque nos algos sont vendeurs. En général, surtout la première journée, les algos ont vraiment une incidence sur le marché, voire le lendemain. Alors après, voilà, les choses, au bout de 2 jours, les choses peuvent changer et c'est là qu'il faut aussi beaucoup surveiller, les amis. Voilà, donc je pense qu'on a tout dit. Une vidéo d'1h20 quand même aujourd'hui. Voilà, les amis, vous voyez qu'on ne compte pas notre temps. Je vous dis à tout à l'heure, hein, puisque je vais à la clôture du marché, hein, d'ici une petite quarantaine de minutes. Hein, je vais me préparer à vous faire la vidéo du soir. Donc, je vous dis à ce soir, les amis. Ciao, ciao, les amis. Ciao. Le marché ne dort jamais. Le marché ne dort jamais. La volatilité est notre terrain de jeu. Sur Power Trade Future, nous traçons la ligne, anticipant chaque mouvement avec précision. L'excellence est la seule monnaie d'échange. Power Trade Future. L'extension naturelle de votre succès. Rejoignez l'élite du day trading. Power Trade Future. Votre vision, notre expertise. Power Trade Future. Power Trade Future. Votre avenir financier commence ici. Agir maintenant.